Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais vous faire un rapide point de situation par rapport à ce qui se passe au Mali depuis samedi matin et ce qu'on peut dire de façon catégorique à ce moment-ci, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent et qui relèvent plutôt de la rumeur. Ce qu'on peut dire de façon catégorique, c'est que les opérations menées samedi par les djihadistes du JNIM ont impliqué un engagement côté terroriste de au moins une cinquantaine de véhicules 4x4 portant des mitrailleuses de 12-7 et des armes anti-aériennes, mais également au total, selon différentes sources sur place à Bamako, les djihadistes ont engagé près d'un millier d'hommes. Près d'un millier d'hommes. Et nous l'avons tous vu dans les différentes vidéos qui ont circulé, ils n'ont eu en face d'eux aucune résistance de l'armée malienne, mais absolument aucune. Les djihadistes ont mêlé leurs opérations, ils sont rentrés dans Bamako, visiblement jusqu'à Kati, c'est-à-dire au cœur du pouvoir, puisque le président, le chef de la junte habite à Kati. Ils sont arrivés jusqu'à Kati sans qu'on leur oppose la moindre résistance. Ils ont paradé dans la ville de Bamako, notamment à l'aéroport de Bamako-Sénou également. Ils ont paradé en moto et dans des véhicules et on pouvait voir toute la logistique qu'il y avait dans ces véhicules. Ils étaient venus pour rester longtemps, pas dans Bamako peut-être, mais longtemps au moins dans les environs de Bamako. Après avoir paradé dans Bamako, dans ce qui était une opération visiblement de démonstration de force, dans laquelle ils ont voulu frapper le pouvoir au cœur, dans son cœur même, ils se sont retirés. Ils se sont retirés, j'insiste sur ce point, les djihadistes se sont retirés sans qu'il y ait eu des combats. Les cadavres que nous avons vus, parce qu'on a recoupé certaines vidéos, des cadavres qu'on avait vus traîner tantôt par les populations civiles, c'était ceux des djihadistes qui étaient retardataires quand le signal de battre en retraite a été donné. Certains d'entre eux ne connaissent pas Bamako, puisqu'ils viennent de très loin, et ils ont été en retard, ils sont tombés dans des embuscades, surtout des populations civiles. On n'a vu aucun militaire malien tirer sur les terroristes qui ont pris la ville de Bamako hier. On sait aussi par ailleurs, selon différents recoupements que j'ai pu faire, que ces forces sont venues de la localité de Néguéla. Néguéla, c'est sur le chemin de fer entre Bamako et Dakar. Néguéla se trouve à peu près à une soixantaine de kilomètres de Bamako, sinon un peu moins entre la ville de Kita et Bamako. Ils sont venus de Néguéla, ils ont traversé toutes les localités jusqu'à Bamako sans que les services de renseignement aient pu signaler leur présence, ce qui est une très grosse faille des services de renseignement maliens. L'autre chose qu'on peut dire à ce moment-ci, c'est quand même, je suis journaliste à un certain niveau depuis 32 ans. J'ai été correspondant, représentant permanent de la BBC dans au moins en permanence, dans au moins 6 pays africains. J'ai effectué des missions plus ou moins longues pour le compte de la BBC et de l'agence de presse américaine Associated Press dans au moins une vingtaine de pays africains. Ce qui se passe au Mali, je ne l'ai jamais vu nulle part ailleurs en termes de communication de crise. Depuis hier samedi, des hommes armés sont rentrés dans la capitale malienne, ont tiré, ont tué, ont fait exploser des domiciles des principaux responsables, de certains principaux responsables du régime malien. Et au moment où je vous parle, nous sommes dimanche, il est midi, aucun officiel de haut rang n'a parlé. Dans une situation normale, on aurait vu déjà le président de la République en personne apparaître sur les écrans de la télévision nationale publique pour faire un point de situation à sa population, ne serait-ce que pour rassurer une population aujourd'hui particulièrement inquiète. À ce moment où je vous parle,
des tirs sont entendus à Kati. Les populations de Kati sont terrées chez elles. Kati, c'est à une dizaine de kilomètres maximum de Bamako. C'est même un quartier de Bamako en réalité, Kati, où se trouve cette caserne, cette ville garnison et cette caserne au sein de laquelle vivait notamment le chef de la junte Assimi Goïta et le ministre de la Défense. Il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent et il n'y a jusqu'à présent aucun communiqué officiel pour démentir ces rumeurs. Est-ce que, au moment où on parle, le ministre de la Défense, le colonel, le général Sadio Kamara, est toujours en vie ou est-il mort tel que le prétend la rumeur? Est-ce que Modibo Kone, le patron des services des renseignements, est-il toujours en vie? Est-il blessé, comme l'affirme la rumeur? Où se trouve Assimi Goïta, le chef de la junte malienne? Personne ne le sait, personne ne peut l'affirmer à ces moments-ci, alors que dans une situation normale, le moindre respect pour sa population, la moindre des courtoisies pour son opinion nationale, commanderait que Assimi Goïta apparaisse en personne, fasse un discours pour faire un point de situation à sa population pour la rassurer. Au moment où, selon nos informations, les djihadistes qui étaient 1 millier d'hommes, on n'en a pas vu autant de cadavres dans les rues de Bamako de djihadistes. On a vu au maximum une dizaine de cadavres de djihadistes, ce qui veut dire qu'à ce moment-ci, il y a à peu près 1 millier de djihadistes encore autour de la ville de Kati qui visiblement n'attendent peut-être plus que le moment qu'ils ont décidé pour attaquer à niveau ce régime dans l'intention de prendre le pouvoir à Bamako. Où se trouvent les autorités maliennes? Assimi est-il en fuite, comme l'affirme la rumeur? Il n'y a que lui, il n'y a que les autorités maliennes, par une communication forte, c'est-à-dire le président de la République qui apparaîtrait sur les écrans de la télévision nationale. On l'a vu au Bénin, quand il y a eu la tentative de coup d'État contre le président Talon, il est apparu à la télévision nationale quelques heures plus tard pour montrer qu'il est vivant, qu'il avait réellement la situation en main et que les putschistes ont été mis en déroute. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut dire sur la situation extrêmement grave au Mali au moment où je vous parle, quand on sait que les localités comme Mopti, Kidal et une partie de la ville de Gao sont désormais contrôlées par les groupes armés, terroristes et indépendantistes pour certains. Voilà, mesdames et messieurs, les informations que je voudrais partager avec vous et en promettant de vous revenir très vite, toujours avec des informations bien recoupées et sourcées. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous l'avez aimée et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir des nouvelles alertes chaque fois que nous publions une vidéo. À très bientôt. Inch'Allah.